Madame la Présidente. Cela fait plus de 20 ans que les États membres de l'Union se désindustrialisent. Et pour les États appartenant à la zone euro, exception faite de l'Allemagne pour laquelle l'euro est fort et maintenu, la désindustrialisation se fait encore plus vite. La doctrine européenne de l'économie de connaissance a contribué depuis le début des années 2000 à la perte de compétitivité de nos industries face aux pays émergents. L'Union n'a pas su innover, se laissant distancer par les pays asiatiques et les États-Unis, faute d'investissements conséquents. Elle n'a pas su davantage se prémunir de la concurrence des régions n'ayant pas nos normes sociales. C'est là les véritables raisons des délocalisations progressives, parfois même quand les usines tournent bien. Ce n'est pas un hasard si la part dans le PIB mondial a dans le même temps diminué de 30,4% en 2008 contre 23,8% aujourd'hui. Les déclarations d'intention de la Commission européenne face à cette réalité semblent frapper du sceau de l'hypocrisie et de l'incompétence. L'objectif de porter à 20% de la part de l'industrie dans le PIB de l'Union d'ici à 2020, repoussé à 2030, en est la preuve. La Commission cherche à calmer les colères dues aux multiples fermetures d'usines, démantèlement des pans entiers de notre industrie, alors qu'elle est grandement responsable de l'absence totale de contrôle et de la mondialisation, ressassant inlassablement l'idée de concurrence libre pendant que nos concurrents développaient des systèmes protecteurs. Les cas Alstom et Caterpillar illustrent de manière exemplaire les errements d'une économie européenne incapable de fixer une stratégie et de se défendre. Pourquoi continuer à cautionner des politiques qui nous ruinent? Il est temps que nous retrouvions la maîtrise de notre destin et de nos instruments de souveraineté. Vous voulez être ambitieux? Alors ayez le courage de renoncer à vos idéaux et d'enfin défendre notre industrie, et c'est maintenant, après il sera trop tard. Merci.